Bonsoir chers auditeurs. Comme chaque jour, et en accord avec vos préférences, je suis là pour vous apporter l'essentiel de l'actualité. De Bamako à Dakar, en passant par le reste de l'Afrique et le monde, voici votre point quotidien pour ce lundi 23 juin 2025. Commençons sans plus attendre par les informations clés en provenance du Mali. Chers candidats au baccalauréat malien, en ce lundi 23 juin 2025, alors que vous franchissez les portes des centres d'examen, tout le Mali tourne son regard vers vous avec fierté et espérance. Cette journée n'est pas seulement le début d'une série d'épreuves, c'est le couronnement de longues années de dévouement, de nuits d'études et de persévérance. Aujourd'hui, rappelez-vous les paroles que nous avons partagées sur l'éveil de conscience. La sagesse se trouve dans l'équilibre. Ne soyez pas submergés par la précipitation, cette envie d'aller trop vite qui pourrait brouiller votre esprit. Chaque question, chaque exercice mérite votre pleine attention et la patience de la réflexion. Mais ne cédez pas non plus à la paresse, à l'hésitation. Activez toute l'énergie et toutes les connaissances que vous avez accumulées. C'est le moment de laisser votre travail parler. Le succès n'est pas toujours instantané, mais il est toujours le fruit d'un effort constant et d'une patience inébranlable. Vous avez travaillé dur, vous êtes prêt. Croyez en ce que vous avez appris, ayez confiance en vos capacités. Puisez en vous la vitalité de la nature que nous évoquons. Que la clarté et la fraîcheur de la nanayer, la menthe, vous apportent la sérénité. Que l'énergie et la force protectrice du lebouroukoumou, le citron, éclaircissent vos pensées et vous donnent la vigueur nécessaire. Et que la détermination et la résilience du nyamakou, le gingembre, vous accompagnent, vous permettant de surmonter chaque défi avec courage et persévérance. Chaque ligne que vous écrirez, chaque réponse que vous formulerez, est une étape vers votre avenir. Le Mali compte sur vous. Vos familles et vos communautés sont fiers de vous. Donnez le meilleur de vous-même, avec concentration, calme et détermination. Ce baccalauréat est une étape, un tremplin vers les grandes opportunités qui vous attendent. Nous sommes avec vous de tout cœur. Allez-y, avec confiance et sérénité. Nous vous souhaitons un succès éclatant. Aujourd'hui, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, poursuit sa visite officielle et stratégique en Russie. Un déplacement capital visant à renforcer les liens bilatéraux et à explorer de nouvelles voies de coopération avec Moscou. Parallèlement, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, représentera le Mali à la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville, en Espagne, du 30 juin au 3 juillet 2025. Dans le même temps, une décision significative a été prise par le tribunal de commerce de Bamako. La mine d'or géante de l'Oulogoun-Koto a été placée sous administration provisoire de l'État. Une action qui souligne la volonté affirmée du Mali de reprendre le plein contrôle de ses ressources naturelles. Sur le front de la sécurité, un conclave des ministres de la Défense de la Confédération des États du Sahel, AES, s'est tenu, évoquant la mise en place d'une force unifiée pour la Confédération. Alors que les forces armées maliennes, FAMA, continuent de multiplier les succès dans la lutte contre les groupes armés. Des audits des partis politiques sont également en cours, soulevant des dilemmes, et une perte de plus de 216 millions de TFCFA a été signalée par les MAZ. Dirigeons-nous à présent vers le Sénégal. L'arène nationale a vibré hier au rythme de la lutte sénégalaise, avec la victoire attendue de Sathiès sur Zarko, un combat qui a captivé les passionnés. Sur la scène internationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a entamé une visite officielle cruciale en Chine. Dans l'objectif clair de consolider les partenariats économiques et d'attirer les investissements nécessaires au développement du Sénégal. Parallèlement, l'opération de rapatriement des pèlerins sénégalais du Hajj 2025 touche à sa fin aujourd'hui, avec l'arrivée du tout dernier vol. Sur le plan judiciaire, le syndicat des travailleurs de la justice, SYTJUST, et l'Union nationale des travailleurs de la justice, UNTJ, ont décrété une grève de 72 heures à compter de ce lundi 23 juin, ce qui pourrait entraîner des perturbations importantes. Côté éducation, après le premier tour du baccalauréat 2025, les élèves admissibles se préparent déjà pour le second tour. Par ailleurs, une vaste campagne de sensibilisation intitulée « Éveil des consciences. L'éducation, notre avenir » a été lancée dans tout le pays, visant à rappeler aux parents et à la communauté l'importance cruciale de la scolarisation et du suivi des enfants. En politique, l'Assemblée nationale a débattu de plusieurs projets de loi importants et le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine, FRAPP, a demandé l'abrogation de l'arrêté Ousmane Ngom en vue de la célébration du 23 juin, date symbolique des manifestations de 2011. Des initiatives locales pour la protection de l'environnement ont également été lancées dans plusieurs régions. Et un coup d'œil sur l'Afrique de l'Ouest et le monde. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO,
a tenu un sommet important à Abuja, cherchant à revigorer ses liens et à relever les défis régionaux pressants, notamment après les récents départs de certains de ses membres. Le premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest, OAS 2025, s'y est également tenu avec une discussion sur un nouvel ordre économique ouest-africain. Au Nigeria, une restitution symbolique et profondément significative a eu lieu. Les Pays-Bas ont remis 119 œuvres d'art historiques du Royaume du Bénin, un geste fort de reconnaissance et de réparation. Au Ghana, de nouvelles mesures économiques ont été annoncées pour renforcer sa monnaie et stimuler la croissance. Le Bénin a lancé une campagne de lutte contre la poliomyélite. Sur la scène internationale, les tensions demeurent vives entre l'Iran et Israël, avec des appels pressants à la désescalade de la part de la communauté internationale. Le Premier ministre canadien doit rencontrer le Premier ministre de la Belgique ainsi que le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne lors d'un sommet Canada-Union européenne. Enfin, de nouvelles données sur le réchauffement climatique ont été publiées, soulignant l'urgence d'action concertée à l'échelle mondiale. À présent, tournons-nous vers un moment d'éveil de conscience. La vie moderne nous pousse souvent à la précipitation, à la quête de résultats instantanés. Cette course effrénée, si elle n'est pas maîtrisée, peut nous conduire à des erreurs, à la frustration, voire au renoncement. Elle nous éloigne de la valeur du processus, de l'apprentissage patient. À l'opposé, la paresse nous immobilise, nous empêche d'atteindre notre potentiel et de concrétiser nos aspirations les plus profondes. Elle est le refus d'agir, l'attente stérile de ce qui ne viendra jamais sans effort. L'éveil de conscience d'aujourd'hui nous invite à trouver l'équilibre parfait, celui de la patience alliée au travail. La patience n'est pas une inaction, mais une persévérance sereine, la capacité de semer avec diligence et d'attendre la moisson en son temps, sachant que la qualité et la durabilité exigent du temps. Le travail, quant à lui, est l'action concrète, l'effort continu qui transforme nos rêves en réalité. C'est l'investissement nécessaire pour bâtir, apprendre et grandir. Pour nos jeunes et pour chacun d'entre nous, le message est clair. Travaillez avec ardeur, donnez le meilleur de vous-même, mais cultivez aussi la vertu de la patience. Les fruits de vos efforts mûriront en leur temps, et la récolte n'en sera que plus douce. C'est dans cet équilibre entre l'action déterminée et l'attente confiante que réside la voie d'une vie accomplie et épanouie. Et pour finir ce rendez-vous, quelques astuces santé tirées de la sagesse de la nature. Aujourd'hui, nous mettons en lumière 3 trésors naturels, aisément accessibles, qui peuvent grandement contribuer à votre bien-être. Tout d'abord, la menthe, que nous appelons nanéier en bambara. Cette plante aromatique est une championne de la digestion, apaisant les ballonnements et favorisant une haleine fraîche. Une simple infusion de nanet après un repas peut faire des merveilles, et son parfum apaisant peut même soulager de légères tensions. Ensuite, le citron, connu chez nous sous le nom de leburukumu. Gorgé de vitamine C, le leburukumu est un puissant stimulant immunitaire, idéal pour renforcer vos défenses naturelles. Commencer votre journée avec de l'eau tiède agrémentée de jus de leburukumu pressé est une excellente pratique pour détoxifier votre corps et réveiller votre système digestif. Enfin, le gingembre, notre nyamaku en bambara. Cette racine aux propriétés étonnantes est un anti-inflammatoire naturel hors pair, utile pour soulager diverses douleurs. Le nyamaku est également très efficace contre les nausées, qu'elles soient dues au mal des transports ou à d'autres causes. Intégrez le râpé dans vos boissons chaudes ou vos plats pour bénéficier de ses vertus réchauffantes et stimulantes. La nanéier, le leburukumu et le nyamaku sont des cadeaux de notre terre, simples à utiliser, mais dont les bienfaits pour votre vitalité sont immenses. C'est ainsi que se termine votre point quotidien. Prenez soin de vous et de vos proches. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau programme complet. Excellente soirée à tous.